On en parle avec vous, Nicolas Tenzer. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des questions stratégiques et internationales, directeur par ailleurs de la publication Desk Russie. Vous êtes aussi un ami de Vladimir Kara-Murza. Vous l'aviez vu l'an dernier, juste avant son interpellation. On va y revenir dans un instant. J'aimerais d'abord peut-être une réaction après cette condamnation. 25 ans, c'est ce qui avait été requis. Vous vous y attendiez, vous ? Oui, malheureusement, je m'y attendais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État qui devient de plus en plus totalitaire. Et la condamnation de Vladimir Kara-Murza à 25 ans de prison, comme l'avait requis le procureur, qui est la plus lourde condamnation jamais donnée en Russie depuis la fin du stalinisme, il faut le rappeler, est quelque chose qui montre la volonté de Poutine et du pouvoir de faire taire toutes les critiques. Vladimir était probablement l'un des critiques les plus extraordinaires, probablement le plus remarquable intellectuel russe critique de Vladimir Poutine. Il était chroniqueur aussi au Washington Post. C'était quelqu'un qui avait dénoncé les crimes de Poutine depuis toujours, un compagnon de Boris Nemtsov. Il s'était élevé contre la guerre de Poutine en Ukraine dès 2014, pas seulement dès 2022. Il avait dénoncé ces crimes. Il avait considéré, alors qu'il vivait entre Washington et Paris, qu'il participait à de très grand nombre de conférences internationales, notamment à Berlin en mars 2022, c'était la dernière fois où je l'ai vu, et l'année d'avant encore, à Prague, à Varsovie, etc. C'était vraiment quelqu'un qui portait le message de la liberté, qui portait le message, pas du tout un message nationaliste, un message de dignité. C'était quelqu'un qui avait un courage, une noblesse d'âme. C'était aussi le fils d'un autre opposant à Vladimir Poutine. Ses grands-parents avaient été également, il faut le savoir, emprisonnés dans le goulag de Staline. Ses deux arrière-grands-parents y étaient morts. C'est vraiment une tradition russe de dissidence, de combat pour la liberté. Et c'est évidemment aux yeux de Vladimir Poutine, finalement, tout ce qu'il n'est pas, tout ce que n'est pas son régime. Nicolas Tenzer, vous parlez de lui au passé. Vous êtes inquiet pour lui. Aujourd'hui, on a pu découvrir l'entretien de son épouse, sa femme, qui vit en exil aux États-Unis avec ses 3 enfants. Elle raconte l'enfer de la prison pour son mari. Elle se dit très inquiète. Il aurait perdu 22 kilos. Oui, bien sûr, je suis très inquiet. Je ne veux pas parler de lui au passé parce que vraiment, je souhaite qu'il soit libre, je veux le voir libre. Je lui dis, je sais que tu vas revenir, c'est vraiment ça que j'ai envie de lui dire. Mais bien sûr, je suis inquiet. Vladimir avait survécu à 2 tentatives d'empoisonnement par le FSB, il faut le savoir. Et il en avait évidemment des séquelles physiques. C'est d'ailleurs pour ça que son procès avait été retardé, parce qu'à un moment, il ne pouvait même plus se déplacer en raison de ces séquelles. Il a pris du poids, et puis on sait aussi ce que sont les prisons, je dirais, de Poutine. Il a été arrêté le 11 avril, donc ça fait déjà plus d'1 an qu'il est en prison. Vous savez, ce sont des brimades quotidiennes, pour lui comme pour les autres, comme pour Navalny, comme pour Yagachine, comme pour Dmitriev, et plus de 600 prisonniers politiques aujourd'hui en Russie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas couché dans la position réglementaire, par exemple dans votre cellule, on vous réveille la nuit, on vous punit, on vous met dans une cellule à l'isolement, on ne vous nourrit pas, on accès aux soins. C'est ça aussi la réalité de ces prisons, c'est la torture quotidienne. Donc imaginez 25 ans de prison dans ces conditions, c'est quelque chose évidemment de totalement abominable. Mon mari va passer un quart de siècle dans les geôles de Vladimir Poutine. Ça, ce sont les mots de son épouse. Évidemment, un témoignage poignant. Lui, qui est donc un farouche opposant à Vladimir Poutine, qui aura tenu bon jusqu'au bout, qui connaissait les risques. Malgré tout, il avait réchappé, vous le disiez, à 2 empoisonnements. Il était tombé dans le coma et s'en était remis à chaque fois, malgré les séquelles. Vous qui l'aviez vu pas si longtemps que ça avant son arrestation, qu'est-ce qu'il vous disait? Il était dans quel état d'esprit? Il connaissait ces risques, cette menace qui guettait? Bien sûr, il les connaissait, mais il m'a dit à moi comme aux autres, qui lui disaient il ne faut pas que tu retournes là-bas, c'est pas possible, il y a trop de risques pour toi. Il disait non, ma place est aux côtés du peuple russe qui se bat pour la liberté. On ne peut pas uniquement combattre de l'extérieur ce régime, il faut être là. Je pense qu'il avait cet espoir, et d'ailleurs c'est toujours ce qu'il a dit, même après le prononcé d'abord du réquisitoire du procureur, puis du verdict. Il a dit un jour la Russie sera libre. Un jour, finalement, il a fait un très beau texte après le réquisitoire du procureur, où il dit finalement, je pense qu'un jour le peuple russe se rendra compte des crimes qui ont été commis en son nom.
Donc il avait cet espoir. Peut-être c'était un espoir irréaliste, mais je pense qu'il faut, Merci. il faut le respecter. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir réagi sur notre antenne à cette condamnation 25 ans de prison. Le Kremlin qui a été interrogé sur le sujet comme ce matin, comme sur toute une série d'actualités, a refusé de commenter évidemment. Fin de cette édition.